Sa mère lui avait donné le nom de Jaébé en disant parce que je l'ai affronté dans la douleur. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 au 8e verset. Il était plus considéré que ses frères, c'est-à-dire il ressentait la grandeur dans son intérieur, mais il ne gouvernait pas. Peut-être qu'il était le nez de la famille, sans argent. Il était peut-être marié avant ses frères, sans enfant. Peut-être qu'il était le plus diplômé, mais sans emploi. Il était peut-être acclamé, ça et là par les autres, mais sans succès. Sa vie était une vie à rond, une vie de cercle vicieux qui tournait toujours au rond-point. Que l'Éternel vous délivre de tout nom qu'on vous a imposé dans le monde du diable. Écoute s'il te plaît, derrière tout nom se cache soit un esprit du Dieu Tout-Puissant pour ta bénédiction, soit l'esprit de la malédiction du diable pour commencer à envoûter encore de plus votre vie. Sa mère, on ne sait pas pourquoi elle a donné à son enfant le nom qui signifie malheur. On ne sait pas quel méchant c'était. On vous a aussi donné par la coutume de votre famille, de la sorcellerie, de l'inceste, que sais-je encore, le nom qui signifie stérile, les noms qui signifient pauvre, les noms qui signifient séjour des morts, les noms qui signifient beaucoup de choses du monde des ténèbres. Aujourd'hui, ça sera votre libération au nom de Jésus. J'ai dit aujourd'hui, ça sera votre libération au nom de Jésus-Christ. Jaébé, il est allé chercher le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et celui de Jacob. Lorsqu'il avait questionné sa vie et il a aussi changé sa vie, vous devez questionner votre vie, vous devez aussi la changer. Questionnez ce qui vous arrive, le malheur qui vous arrive, à tout moment de déception, de malédiction. Pourquoi cet esprit des démons de femmes et maris de nuit ne veulent pas vous quitter? Peut-être c'est une alliance de votre famille. Pourquoi cet esprit de pauvreté? Pourquoi cet esprit de malchance et de déception qui vous suit à tout moment? Peut-être que c'est dans votre lignée. Peut-être votre origine, le nom qu'on vous a donné. Le nom qu'on vous a donné. Parle d'un esprit, parle d'un diable, parle, je ne sais pas moi, d'un arbre qu'on avait sacrifié dans la forêt, qu'on avait appelé les esprits de divinité. Que l'Éternel vous délivre au nom de Jésus. Peut-être tu marches, tu as un nom de chef coutumier, tu marches, tu as un nom d'un serpent, tu as un nom, je ne sais pas moi, d'un démon, d'un fétiché, d'un dévin qui vous a guéri. Que l'Éternel vous délivre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'Éternel vous délivre aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Il a fait ces 4 prières. Et ces 4 prières, lorsque je méditais, ça m'a édifié aussi. La première, il a dit, Seigneur, bénis-moi. Nous sommes maintenant dans 1 Chronique chapitre 4. Le verset 10, il a dit, Seigneur, bénis-moi, si tu m'es béni. Il n'était pas béni, il était pauvre. Peut-être sa grandeur était nulle aux yeux des autres. Peut-être son diplôme était nul aux yeux des autres. Peut-être son mariage était un mariage stérile. Il avait besoin de l'affectation de Dieu. Il avait besoin de la fécondité de Dieu. Voilà pourquoi il a demandé la bénédiction de Dieu. Car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle les fait suivre d'aucun chagrin. Vous n'avez pas besoin de prophétiser avec les esprits de votre famille. Vous n'avez pas besoin d'associer les démons pour que vous soyez riches. L'Éternel est votre bénédiction. L'Éternel sera à jamais votre collaborateur. À jamais votre partenaire. Si l'Éternel, si c'est lui qui vous appelle, il vous soutiendra, il vous bénira, certainement. Croyez en lui, il vous bénira. Il te prendra en charge. Jusqu'au fil du temps, je prophétise cette parole entrant vulgaire. L'Éternel te prendra en charge. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Il a dit encore l'Éternel, étant mes limites, pour dire, Seigneur, je suis né dans cette famille, il n'y a pas de développement dans ma vie, je ne grandis pas, il n'y a pas de grandes relations dans ma vie, il n'y a pas de grandes connexions. Seigneur, je veux que ma vie s'épanouisse encore davantage. Il avait aussi fait cette prière en disant, Éternel, si aussi que ta main soit sur moi, protège-moi, Éternel, et protège-moi contre tout danger du monde satanique. Éternel, préserve-moi, ça c'était la 4e prière, préserve-moi du malheur. Que l'Éternel te préserve du malheur, le malheur du viol, le malheur de l'accident, le malheur, je ne sais pas moi, des combats des ténèbres qui s'annoncent à tout moment dans votre destinée. Que l'Éternel vous préserve de ce que les diables
est en train de proclamer dans le monde invisible contre votre destinée. Je proclame maintenant que la libération des dieux et l'indépendance des dieux soit votre partage. Si le nom que tu portes, c'est un nom d'un chef coutumier, c'est un nom qui signifie tortue, un nom qui signifie crocodile, un nom qui signifie un devin de la famille, je libère maintenant la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés, que ces noms vous détachent de vous, que ces noms soient détachés, remplis de vous au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette puissance des mondes sataniques. Je renverse toute manœuvre du monde des ténèbres. Tout celui qui a imposé ces noms de condamnation, de malédiction, les noms qui signifient démon, les noms que lorsque tu portes le démon vient en toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dérangé maintenant la divinité de Dieu, que Dieu entre maintenant dans ton secours maintenant. J'ai dit maintenant, sois délivré de tout nom satanique qu'on vous a imposé dans le monde éternel. Les noms qui signifient stérile, les noms qui signifient improductible, au nom glorieux de Jésus-Christ, soyez libérés de tout marquage satanique, de tout le nom qu'on vous a imposé dans le monde des ténèbres, de tout le nom qui signifie malchance, qui signifie déception répétée, qui signifie stérile. Au nom de Jésus, soyez guéris des noms qui signifient malade, des noms qui signifient condamnation. Au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés des ténèbres, soyez délivrés des malédictions, des cauchemars. Dans le nom glorieux de Jésus, j'ai ainsi déclaré c'est fait. Tu ne seras jamais appelé Jaébé. Ton nom a changé aujourd'hui. Ta vie sera une vie émergente, une vie de gloires en gloire. Ta vie sera une vie d'aigle, une vie qui va aller très loin encore. Je dis, Dieu te mettra au large. Il y aura une vie de charge, de prise en charge par ton